permis à un non-juif d'étudier la Torah? Si oui, dans quelles conditions? Réponse. Nous avons deux versets dans la Bible qui indiquent qu'un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. Le premier se trouve à la fin de la Torah, au début de Parashat Zot HaBracha. Torah tziva Moshe Morasha Kilat Yaakov. Moshe Rabbeinu nous a ordonné la Torah, Morasha héritage, Kilat Yaakov pour la communauté de Jacob. Donc c'est un héritage exclusif que pour la communauté de Jacob, donc le peuple d'Israël. Deuxième verset dans les Tehillim, fin du Tehillim 147, je vais vous le lire dedans la traduction en français. Il a révélé, donc Dieu a révélé ses paroles à Jacob, donc de nouveau c'est le peuple d'Israël, ses statuts et ses lois de justice à Israël. Il n'a fait cela pour aucun des autres peuples, aussi ces lois leur demeurent-elles inconnues. Alléluia. Donc là nous apprenons que les non-juifs n'ont pas le droit d'étudier la Torah. Néanmoins, il est écrit dans le Talmud qu'un non-juif qui étudie la Torah est comparable au grand prêtre, comme ça a dit Rabbi Meir. Agmara, dans le traité Sanhedrin, page 59a, dit un non-juif qui étudie la Torah est passible de mort. C'est pas qu'on doit le tuer, c'est shalom, à Dieu ne plaise, c'est qu'au niveau des dégâts qu'il fait dans son âme, alors c'est comme s'il est mort. Il est déconnecté de la sainteté d'Hachem. Bien que lui a l'impression qu'il se connecte quand il est dans la Torah, au contraire, il se déconnecte. C'est interdit pour lui et il est coupable de mort dans le ciel. Ce n'est pas une mort réelle ici, c'est quelque chose de virtuel, spirituel. Demande à Gemara, mais c'est marqué que Rabbi Meir a dit que chaque non-juif qui étudie la Torah est comparable au grand pontife, au Kohen Gadol. Répond à Gemara, ça dépend. C'est quand il étudie les 7 lois noachides. Les non-juifs ont l'obligation de pratiquer les 7 lois noachides, donc ils doivent les connaître. Donc ils doivent étudier toute la Torah, toute la Bible, tous les préceptes relatifs à ces 7 lois noachides. Mais le reste de la Torah qui ne les concerne pas, ils n'ont pas le droit d'étudier. Et ils sont coupables de mort spirituelle s'ils le font. Dès lors, un juif qui enseigne la Torah à un non-juif, lui aussi, il fait un interdit de l'ifnei hiver l'mirshol. Tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. C'est quoi? C'est pas si je mets un obstacle devant un aveugle, je ne fais pas cet interdit-là, c'est une façon imagée, c'est faire un péché à quelqu'un. Donc si maintenant un non-juif pose une question et je lui réponds, c'est une question de Torah qui ne le concerne pas, alors je fais moi-même un péché. Pourquoi? Parce que je lui fais faire un péché qui le rend passible de mort spirituelle. Et pourquoi je devrais avoir ça sur la conscience? On me dira comment c'est que maintenant je mets tous mes cours sur Internet, je donne des réponses écrites même au goïm. La réponse est que je ne vise pas les non-juifs, je vise les juifs. Maintenant que le goï veut aller maintenant par lui-même regarder, c'est son problème, c'est pas mon problème. Moi je vise les juifs. On ne peut pas m'empêcher d'enseigner la Torah aux juifs. Il y a 3 cas néanmoins où les non-juifs ont le droit d'étudier la Torah. C'est-à-dire qu'on peut leur répondre, ils peuvent soit étudier, soit on peut leur répondre des paroles de Torah. S'il vient attaquer la Torah, il pose une question en tant qu'attaque. Alors là, on doit lui répondre pour lui montrer qu'il a tort et que c'est la Torah qui a raison. Deuxième point, il aimerait éventuellement se convertir. Et après se convertir sans connaître vers quoi on va. Donc lui a le droit tout à fait d'étudier la Torah. On apprend cela de la Gemara traité Shabbat page 31, où Hillel Hazaken, le vieux Hillel, donc une des plus grandes figures du judaïsme, a enseigné, il y a par 3 fois on voit comment il enseigne la Torah à des non-juifs qui pour se sont convertis. Donc comment il a fait une chose pareille, ils n'étaient pas encore convertis. Rabbi Kavaïguer dit qu'ils étaient déjà convertis. Le Maharsha dit que non, et on tranche comme le Maharsha, qui dit qu'ils n'étaient pas encore convertis. De là on apprend qu'un non-juif a le droit, et je dirais même aujourd'hui c'est extrêmement conseillé, qu'il apprenne toute la Torah très bien pour qu'il puisse se convertir en connaissance de cause. Sinon, il ne sait pas vers quoi il va. Et après, il se convertit, il devient juif, il regrette « Ah, si j'avais su, je ne me serais pas converti ». Donc, au contraire, c'est bien qu'il étudie beaucoup de Torah, qu'il sache vers quoi il va. C'est le deuxième cas. Troisième cas, si on lui répond une réponse ponctuelle. On lui pose une question, si ce n'est pas vraiment l'enseignement, mais c'est ponctuel, alors de temps en temps comme ça, on peut donner une réponse ponctuelle. Rav Yosef, c'est lui, donc c'est vrai qu'il y a peut-être des rabbinimes qu'aujourd'hui ils veulent autoriser, mais on ne peut pas compter sur le Ravi, parce qu'on a les grands de Torah. Rav Yosef, dans son livre Yabi Omer, tome 2, Yoredea, chapitre 17, écrit donc tout ce que je suis en train de vous dire que c'est interdit. Et pose la question, on voit bien que du temps de Josué, la Torah a été écrite en 70 langues sur des rochers enduits de plâtre. C'était à Shrem, près du mont Eval, là-bas il y avait un hôtel. Et la Torah est écrite d'abord en 70 langues pour que les goïms viennent et voient que vaut notre Torah et se convertissent. Alors répondre à ça, c'était ponctuel, c'était à l'époque pour leur donner l'occasion de se convertir, de connaître la Torah et ainsi pouvoir se convertir ou pratiquer la Torah en tant que non-juif. Dès lors qu'ils n'ont pas profité de cette occasion-là,
ces pierres ont été effacées, et dès lors, ils n'ont plus le droit d'étudier la Torah, à moins qu'ils se convertissent, ou à moins qu'ils veuillent se convertir éventuellement. Il y a des livres écrits, en hébreu en tout cas, et ce serait bien que quelques personnes les traduisent. Un des grands spécialistes des Noachites, c'est le Rav Yoel Schwartz, qui est un très grand Talmid Chacham, ici à Jérusalem. On peut lui écrire, il répond, il a aussi des traducteurs digital, donc même du français, de l'anglais, il peut répondre. Et il a écrit, j'ai ici dans la bibliothèque des livres écrits pour les non-juifs sur la Torah, mais d'après ce qui est permis aux non-juifs d'étudier. Mais un non-juif comme ça, par curiosité ou par plaisir ou par excitation intellectuelle, veut maintenant étudier la Torah des juifs, c'est absolument interdit, et il se met en danger de mort spirituelle, à Dieu ne plaise. Alors que Dieu nous aide, Hachem, à bien mettre les limites, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et ainsi tout le monde sera content. Amen.